Et là-bas, il y a évidemment deux réponses. Un Chacham, Rabbi Yoshua, qui dit que le monde a été créé le premier Nissan, et un autre, Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé le premier Tishri. Donc, le début de l'année, Rosh Hashanah, d'après le premier Chacham, ce serait le premier Nissan, c'est-à-dire hier, et d'après l'autre, ce sera le premier Tishri. Vous avez l'habitude de faire comment? C'est quand Hashanah pour vous? Le premier Tishri. Puisqu'on nous ressort ici, Rabbi Yoshua. Attendez, le pire, il est à venir. La Gemara là-bas, elle dit Elou ve Elou divrei Elokim Chaim. Les deux ont raison. Ça devient vraiment carrément difficile. Imaginez que je demande à quelqu'un ici, demande ta date de naissance. Je me dis, ben, je suis né le 1er janvier et le 1er juillet. Très bien. Bien, je te fais interner tout de suite. Bien, je t'envoie un psychiatre. Bien, je dis, bon, ben, cherchons pas à discuter. Et là, nos sages du Talmud, réputés pour leur sagesse, disent, les deux ont raison. Mais comment les deux? C'est ou l'un ou l'autre. Bien évidemment, la question n'a pas manqué d'être soulevée par tous les commentateurs, notamment les Tosfot, qui citent Rabbeinu Tam, et qui disent, qu'est-ce qui se passe ici? Comment les deux peuvent avoir raison? Et là, je répète, suivez bien. C'est qu'en fait, disent-ils, le monde a été créé matériellement, physiquement, on dira aujourd'hui, le premier Nissan. Scoop, hein? Ah oui. On était là comme ça, tranquille, premier Tishri, lâchez-moi les baskets. Et là, on vient d'apprendre que le monde a été créé matériellement le premier Nissan, vous avez bien entendu. Et Rabbi Eliezer lui dit le premier Tishri. Et Tozo dit, alors qu'est-ce qui a été créé le premier Tishri? Et là, je répète, suivez bien. Le monde a été créé dans la Machashava, c'est-à-dire le projet du monde. Dieu l'a conçu le premier Tishri. Et il l'a réalisé avec un décalage le premier Nissan. C'est qu'en fait, on nous enseigne ici une chose très puissante, c'est que selon la Torah, il y a deux dimensions dans la vie. Il y a le projet et la réalisation. Le projet peut être déconnecté de la réalisation. L'intention, la pensée, le projet peuvent mettre un certain temps à se réaliser. Vous le savez tous, hein. Des fois vous dites, tiens, je vais faire telle chose. Vous ne le faites pas tout de suite. Mais vous avez vraiment décidé de le faire. Alors je vous pose la question. À tous les coups, je sais que vous allez dire un peu. Je vous préviens, je serai clément. Qu'est-ce qui est le plus important? Je demande. Mademoiselle. Le projet et la réalisation. Vous dites par exemple, je vais faire mes études de médecine. Puis un an après, vous commencez vos études. Qu'est-ce qui est plus important? La décision ou la réalisation? La réalisation, évidemment. Tout le monde est d'accord là? Ah, je vois un monsieur qui vous appelle. Il se doutait qu'il y avait un piège. A priori, il a raison. C'est la réalisation. Ce qui compte, c'est non pas quand j'ai décidé, mais quand j'ai fait. Exact. Pourtant, les sages disent, ce n'est pas exact. C'est le projet, la décision qui est la plus importante. Car en effet, les choses peuvent mettre un certain temps à se mettre en place, à se réaliser. Mais la décision, elle est plus importante. Pourquoi? Parce que pour nous, dans la Torah, l'homme, il est composé de deux parties, le corps, la matière et l'esprit. Évidemment, si je posais la question comme ça à mademoiselle, qu'est-ce qui est le plus important, le corps ou l'esprit? Évidemment, elle va me dire l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est la décision. Et pourquoi elle est plus importante? Parce qu'elle s'étend sur un champ beaucoup plus vaste. Le monde du matériel, il est nécessairement fini et limité. Le monde de la spiritualité, il est infini et il est illimité. La pensée s'applique dans tous les domaines de la vie. Et on voit à quel point pour la Torah, la pensée est grave, importante. D'ailleurs, si vous analysez bien au fond de vous, mes chers amis, vous verrez que dans vos vies,
il y a des choses que vous décidez. Quand vous les avez vraiment décidées, ben c'est comme si elles s'étaient réalisées. Nos sages disent tout dépend de la volonté. Il y a d'ailleurs dans une Gemara dans Makot, je dis ça pour les érudits, il y en a quelques-uns ici peut-être, dans la page 10 de la Gemara de Makot, là-bas on cite un verset de la Torah qui dit Vayelechu vayasu. Au moment de la sortie d'Égypte, Dieu a donné l'ordre au béné Israël d'offrir un agneau pascal, un korban Pessah. Et le texte de la Torah dit Vayelechu vayasu. Et dès que mon cher Rabbeinu leur a dit fait, ils sont allés, ils ont fait. La Gemara demande Vechi Yasu, mais ils n'ont pas fait. Ils vont le faire le 14 Nissan. Et l'ordre a été donné le 10 Nissan, 5 jours avant. Et la Gemara répond, mais comme ils avaient pris la décision, c'est comme s'ils l'avaient fait. Et en fait, mes chers amis, c'est une petite réflexion personnelle, je crois que dans la vie, on ne réalise que ce que l'on a vraiment décidé. Je crois que c'est là une grande leçon. Finalement, il faut faire émerger notre volonté. La difficulté de la vie, ce n'est pas de faire des choses, c'est de décider des choses. C'est de dire, voilà mon projet de vie, voilà ma décision, voilà mon but, voilà ce que je veux faire de ma vie. Et ça, il y a peu d'hommes qui savent le faire. Mais quand on sait le faire, alors après, la réalisation, on prendra le temps de faire. Souvent, il m'arrive de dire aux gens, si vous voulez vivre selon la Torah, décidez-le tout de suite. Non, la minute que je parle, il est quelle heure? C'est une façon habile de voir l'heure. Il est 21h, 20 minutes, enfin 19 et 45 secondes. À 21h, 20 minutes, celui qui veut décider d'observer la Torah, il décide. Ça prend une seconde. Quant à la réaliser, ça peut prendre des années. Pire, une vie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas quand on va faire, c'est quand on a décidé de faire. Ce qui nous apprend que la Torah, pour elle, le système, il n'est pas un système velléitaire. Je veux. C'est comme dans les imprimés. Ou Barminan, quand dans un hôpital, quelqu'un arrive et il signe une décharge. Voulez-vous vous faire opérer? Oui. Pas celle qui veut se faire opérer, personne. Et on est obligé pour remplir un papier. Ça ne s'appelle pas la volonté. La volonté, c'est ce qu'on a décidé d'être dans la vie. Je veux être ceci, je veux être cela. Et chacun pourrait, si je vous laissais la parole ici, raconter des expériences de vie dans lesquelles tout s'est orienté à partir d'une décision. La vie, notre vie, chacun ici, a pris un nouveau cap quand on a décidé. Ce qui se passe, parce qu'il faut l'ajouter tout de suite, c'est qu'il est très rare que l'on prenne de vraies décisions. Généralement, on décide parce qu'on nous a influencés, parce que c'est dans l'air du temps, comme disait Rina Ricci. On va, on fait. Il y a des gens, par exemple, qui se lancent dans l'informatique. Pourquoi? Parce que tout le monde se lance dans l'informatique. Il y a des gens qui lancent des start-up. Vous avez vu comme expliquer des GRUL ou pas? Pourquoi? Tout le monde en fait. Tout le monde décide d'ouvrir un site internet. Alors on le fait. Tout le monde décide de faire ceci. Se lancer dans des affaires dans la gestion de patrimoine. Tout le monde le fait. D'accord? Ça ne veut pas une décision.